kala denɗo alqur'ana nder batu he e nder batu he ummo adda sumin ummo adda sumin heddiɓe ndeeƴa heddiɓe ɓe ndeeƴa kadi keɗo kadi keɗo wa ida quri alqur'anu ida quri alqur'anu fastami'u lahu fastami'u lahu wa ansitu wa ansitu ay insatu ay insatude arata ko caggal istima arata ko caggal istima keɗogol o wi keɗogol ko ma neɗɗo heɗo ko ma neɗɗo heɗo nde o watta haqqille e ko heɗi nde o watta haqqille e ko heeɗi ko ɗum woni insatu ɗum noon woni insatu woni hettidade woni hettidade e wadde tadabburu e wadde tadabburu ayatil qur'ani ayatil qur'ani ɗum waɗi so tawi eɓe janga so tawi eɓe janga ino enen fof ndeeƴen ɗum noon enen fof ndeeƴen tinnoɗen ndeeƴen tinnoɗen ndeeƴen kadi keɗoɗen alqur'an kadi keɗoɗen alqur'ana o ha gasa haa gasa ɗum gasi so ɗum gasi timmi ma sharɗiyeji ɗi kaale ma sharɗiyeji ɗi kaale kala jiɗɗo jaggude lawol kala jiɗɗo jaggude laawol ngol walle no ardi walle no ardi yeeso ga on sanga rokke on sanga rokke timmi so ɗum timmi tawi inɗe no ngoodi so tawi inɗe no ngoodi ɗumne kadi inne ɗum ne kadi inne ma dewle ene kume walla so tawi no woodi sukaɓe toɓɓante walla so tawi ene woodi sukaɓe toɓɓanteɓe alqur'ana ɓenne kadi gadde ɓenne kadi gadde so gasi timmitinen golle ɗe inchallahu taala yo allah jaɓan en so barke allah e nelaɗo mum sallllahu alayhi wa sallama aha ceerno wi mantunaɓene eɗen jettaɓe sabu ko kamɓe goni jaatigeɓe kamɓe e ɓuri taariɗe ɗe fof en jettiɓe e jaatigagal maɓɓe en jarniɓe sabu ɓe jippini hoɓɓe daaka ɓe teddini ɓe ñammini ɓe jarni yo allah yoɓɓe moƴƴere joginiɓe en kadi alhaali ayawoji ɗi o wi joginiɓe en kadi alhaali ayawoji ɗi woni téléji ɗi woni téléji ɗi sabu ko kanji gaddani aduna o yiide jonde nde sabu ko kanji gaddani aduna o yiide jonde nde ɗo joni ɗo gonɗen ɗo joni ɗo gonɗen ɗo jiidirten enen e koye men no jiidirten enen e koye men ni aduna o kadi ne yiye en aha aduna o kadi ene yiye en e ndin mbaadi ko kamɓe noon goni sababu ɗum waɗi en jettiɓe en jarniɓe toppitiɓe kadi alhaali ñamdeji toppitiɓe kadi alhaali ñamɗeji ɗi e jaramɗam en gonka men e nokku he fofof en jiyama jarnama beltanama kadi duwanama yo allah yom moƴƴere kala bannoɗo hen mbuɗu mum ma anniya mum moƴƴo yo allah yobtu jomum jogdi moƴƴiri aha ceerno wi hadaya o kadi en beltima no feewi sharifaɓe ɓe beltima no feewi no feewi en mbawa waɗande ɓe foddeji mabɓe ala neɗɗo wawa waɗande nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam fodde mum ɗum waɗi hadiya ko ɗum teddungal hayso ko mbuɗu dañɗa ko teddungal nelaɗo allah sallallahu alih wa sallam dañɗa nam juulɗo jiɗɗo mo gonɗinɗo mo itti e jawdi mum fodde giɗgol mum e makko tottuma sababude kaaɓiyi ko aha ɗum yo ɗum yone ko teddungal tan kono so wona ɗum kay ko rendinaɗo hanki ko 24 000 euros hayso ittama tottama moni kala e mum ko foti noon min mbawa waɗande on hadiya fodde mum ala min mbawa hayso leydi ndi fof waɗama kanŋe min totti on ɗum onon sérifaɓe min mbaɗanani on haqqe mum sabu kala ko dañira ko sababude tanon sallllahu alayhi wa sallama allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim donc
c'était juste donc, avec l'autorisation de notre cheikh, c'est juste faire un petit résumé par rapport au discours qu'il a fait. Donc, à partir du début du discours, il parlait donc de la Tijaniya, cette tariqa qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordée. Et nos chouyours aujourd'hui, nous sont revenus pour revisiter et nous reparler de la Tijaniya, de la tariqa de Cheikh Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala, de nous parler de ses sources et comment cette tariqa est arrivée dans les mains de Cheikh Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala. Donc, bref, notre cheikh veut nous dire que nos chouyours qui nous parlent ce matin de Cheikh Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala et de cette tariqa, la manière dont ils ont abordé cela, c'est de cela qu'ils parlaient. C'est-à-dire de prendre le cachet, ce qui était enfoui, ce qui était caché dans la tariqa, c'est ce qu'ils nous ont expliqué aujourd'hui d'une manière explicite. Donc ceci est un don qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé. Et c'est une grâce divine. C'est pour cela que chaque fois que l'on écoute leur discours, il faut bien écouter cela et aussi essayer toujours de comprendre et de déceler tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a caché dedans. Et c'est pour cela que ceux qui connaissent très bien ce qu'ils disent, en écoutant leurs paroles, ils ne somnolent jamais. Ce sont des gens qui écoutent parce que chaque fois qu'ils écoutent, commencent à écouter les discours, et ils sortent d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils s'anéantissent en eux-mêmes. C'est leur image ou bien leur corps physique seulement qui reste ici avec nous, mais ils partent avec le discours et ils s'enfuient avec le discours et dedans, dans le cercle qui est dans le discours. Ces discours sont pleins de mystères, pleins de secrets et pleins d'enseignements. C'est pour cela que nos chouyours nous disent que vraiment on a eu beaucoup de chance d'avoir ces chouyours et aussi de venir au monde à l'époque où ils sont venus. Car nous pourrions, Allah pouvait décider qu'on vienne avant eux. Et aussi Allah pouvait décider qu'on vienne après, on vienne aussi longtemps après eux. Mais Allah a fait que nous sommes d'une même génération. Et Allah nous a donné la chance de croire en eux et de suivre ces chouyours. Et aussi de suivre leur enseignement. C'est eux qui nous ont éduqués dans cette tariqa. Donc ça, c'est une chance et une aubaine divine et une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala pour cela. Et le reste aussi, l'honorable cheikh nous dit donc que nous devons aussi être très conscients par rapport à tout ce que nous avons entendu ici du début du Dakar jusqu'à aujourd'hui. Donc les enseignements que nous avons reçus ici chaque matin pendant ces 3 matins-là, donc de prendre tout cela comme notre provision du Dakar et le cadeau que nous allons ramener à nos familles, Inch'Allah, et essayer de vivre dedans, dans ces enseignements-là et suivre ces orientations pendant tout le reste de l'année, Inch'Allah, jusqu'à l'année prochaine. Donc, franchement, on a été bien rechargés. Si nos batteries étaient finies, Masha'Allah, pendant tout le long du Dakar, on a été rechargés. On a bien écouté ce que nos chouyours nous ont dit comme enseignement et comme ce qu'ils nous ont donné comme provision. Et l'honorable cheikh dit que nous, aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin du Dakar. Donc, c'est-à-dire c'est un jour où nous sommes ici réunis pour remercier donc tous ceux qui sont dans le Dakar. C'est-à-dire en commençant par remercier les dirigeants du Dakar, donc ceux qui ont dirigé vraiment tout cela et qui ont bien organisé le Dakar. Nous avons vu que chaque année, le Dakar, on voit que le Dakar a été organisé encore mieux que les Dakar précédents. Et donc ça aussi, c'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous remercions ces dirigeants-là et prions pour eux et demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de leur accorder une longue vie et une santé de fer, qu'ils restent longtemps avec nous à diriger cette assemblée. Et après cela aussi, il remercie la jeunesse surtout. Moi, je veux vraiment parler de la jeunesse du Dental Dakar, de la France. Et vous avez fait une très grande chose, une grande innovation. On a vu donc qu'au début du Dakar, l'honorable cheikh nous a dit que c'est un nouveau élan que nous avons fait. C'est un nouveau élan, c'est-à-dire vous avez dit donc à vos parents, asseyez-vous. Et nous, on va prendre vos places. Maintenant, nous allons tout faire à votre place. Vous adorez Allah.
et priez pour nous, mais tout le reste, laissez-nous avec cela. Nous allons nous en occuper. Et franchement, vous l'avez fait. Tout le monde l'a vu. Même les tapis que vous avez achetés cette année, tout le monde s'est mobilisé. On a de nouveaux tapis, on a encore plusieurs choses à faire. On a beaucoup de défis à relever. Inch'Allah, on a vu toute la jeunesse mobilisée autour de cela. Et cela, donc, c'est sans compter toute la jeunesse. L'honorable Cheikh a dit que tout le monde a vu vraiment votre œuvre et ce que vous avez fait pour le Dakar, dans tous les domaines et dans tous les secteurs. Et l'honorable Cheikh remercie également tous ceux qui se sont mobilisés pour le bon déroulement du Dakar, que ce soit la cuisine, ceux qui ont servi les gens qui étaient dans la cuisine, qui préparaient à manger, et donc qui nous donnaient à boire. Il remercie ceux-là également. Il remercie aussi la presse, ceux qui sont ici, la communication, ceux qui ont permis au monde entier de nous voir, de nous regarder. On sait qu'actuellement, on est dans un monde digital et cela est très important aussi. Et le monde est devenu comme une seule ville ou bien un seul village. Tout le monde se voit. Même en ce moment, là où je parle, tout le monde me voit. Parce qu'il y a parmi nous beaucoup de gens qui ont fait des lives un peu partout et qui diffusent le Dakar en direct dans le monde entier. Donc nous remercions ces gens-là qui ont fait cela pour nous et qui ont fait cela pour tous les musulmans du monde entier. Car c'est un grand profit. Et l'honorable Cheikh dit qu'il remercie aussi les gens de Mantes-la-Jolie, ceux qui sont nos hôtes, ceux qui Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour qu'ils soient les hôtes de ce Dakar. Que tous ceux qui viennent ici à Mantes-la-Jolie, trouvez ces gens-là. Vous êtes des gens bien, vous avez ouvert vos maisons et vous avez honoré vos hôtes, vous leur avez donné à boire, à manger, tout. Vous avez élargi, donc Allah subhanahu wa ta'ala demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'augmenter cette baraka en vous et aussi de répandre cela dans vos familles et dans vos foyers. Et nous remercions également la municipalité de Mantes-la-Jolie. Vous avez vu chaque année donc, ce que la municipalité mobilise comme moyen logistique, comme tout, pour seulement le bon déroulement du Dakar. Donc à l'approche du Dakar, ils viennent tous ici pour voir tous les manquements et tout ce que vous voyez ici, c'est eux qui font ça. Ils sont toujours à la disposition du dental pour écouter les doléances et tout ce qu'ils veulent encore. Et chaque année encore, ils essayent d'améliorer le Dakar pour que les musulmans soient dans de meilleures conditions. Et franchement, donc, ce Dakar aussi a été vraiment une grande réussite cette année. Et nous avons vu aussi ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a offert aussi dans la ville de Mantes-la-Jolie. Et cela aussi est une partie de la baraka du Dakar. Donc un de nos fils, qui est le fils de Mantes-la-Jolie, qui est devenu maire de la ville de Mantes-la-Jolie. Bien vrai que même les autres maires qui étaient ici, chaque année pourtant, chaque maire qui est passé par ici, chaque année il vient ici dans le Dakar pour regarder comment s'est déroulé le Dakar et s'il y a des manquements et tout, pour essayer de corriger cela, essayer toujours d'améliorer la situation du Dakar. Mais si Allah a ramené ça dans les mains de nos fils, de nos enfants, qui sont des enfants du dental, donc cela est une grande grâce divine. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour cela. Donc en gros, l'honorable Cheikh dit qu'il prie pour l'islam. Déjà c'est pour prier pour l'islam qu'Allah subhanahu wa ta'ala élève la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et cette religion, cette belle religion qui est notre religion. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala aussi, il prie aussi pour les dirigeants de l'islam, pour nos imams, pour les ulama, pour les sommités et tous ceux qui sont des dirigeants des musulmans, qui aident les musulmans, qui orientent les musulmans. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde une bonne santé, qu'Allah leur accorde aussi une santé de fer et une longue vie. Et l'honorable Cheikh donc prie pour toute l'assemblée. Il dit donc qu'il n'y a aucun doute, nul doute, que toute personne qui avait amené ici un besoin ou bien un souci, qu'il sache désormais qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tout accepté, Allah a exaucé nos vœux. On ne doit jamais douter qu'Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé nos vœux. Inch'Allah ta'ala, donc c'est une petite... Et donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala éteigne
les troubles, les conflits, les guerres qui sont dans le monde entier et aussi les conflits qui sont entre nos pays et les pays musulmans. Et qu'Allah ramène la paix, la réconciliation et l'entente et l'harmonie entre les peuples du monde entier. Et aussi, également, notre cheikh a prié pour notre cher pays, la France, pour prier pour la France, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ramène la paix et instaure la paix ici en France. Car si le pays est en paix, nous tous nous serons en paix. Car c'est notre pays hôte et c'est dans la France que nous sommes. Inch'Allah, nous ne pourrons jamais faire des travaux qui sont de cette envergure sans prier pour la France. Qu'Allah augmente la baraka de la France. Merci beaucoup. C'était ces mots que je voulais transmettre. Jarama. Ato ceerno wi mawɓe dem tan ngal so tawi ene